un enfant. Il compte sur Bichard, comme on appelle ça, Soro Guillaume, qui va alerter les gens des pays de l'AES qui vont financer une rébellion au Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État. Oui. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Oh Dieu, pardonne-le, parce qu'il ne sait vraiment pas ce qu'il dit. Si c'est pour terroriser les Ivoiriens, leur faire peur, afin de pouvoir justifier le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara, c'est leur problème. Il y a 3 choses qui ont retenu mon attention. Premièrement, un deal entre Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo. Deal non satisfait, Blaise soutient et finance une rébellion contre Laurent Gbagbo. Interrogeons l'histoire. Blaise Compaoré a soutenu quelle rébellion? A financé quelle rébellion? Qui était le chef de cette rébellion? Qui était le chef de Guillaume Soro? Cette vidéo est plus édifiante pour nous expliquer ça. Mao yoro ne le teme timi kana kuma ke ni militaire ni gendarme ye ani police ne le teme o barake o beya fo kana se kala damla loma sani kala re damla ni soro jam ta motoka ka fo jamana koka moto la antimina korogo moto korogo ni ma pla moto la anga o ke moto la ni soro jam mais anga o ke amma kenwa mena ke président amma kenwa mena ke ministre anga kenwa torola de liberté so anga ka ulu kono donc faut kana se marfata yoroma mo minga marfa danuma ibe ma marfa danuma donc o do chena muso torola ko ibe ma marfa danuma donc faut faire l'exil ne le teme uta jetigi pasambe teme mais dos ni menera ni sayama katimito ka passer ni menera sayama woni salana ni salam pa ni mbaw le kuson donc ne kan ni ji sayama donc ne teme tona au fait de l'année ka bela de jamana kono fara faut katara adamna Abidjan e ko marfa menena ne le ka bela do jamana kono mais mo ka marfa dama Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alou te met l'exil, Alassane ne te manu Alou. Donc, on te met Jamana Koka, Alassane ne te met Malo Saka Danrouma. Karo, a te met million moine lourd le plat. Kata Danrouma. Lui, c'est Zakaria Koré, vous le connaissez tous, un chef rebelle aujourd'hui qui occupe une place très importante dans l'armée ivoirienne. Il dit, je cite, « La personne qui nous a donné des armes quand nous étions dans la rébellion n'est ni moi Zakaria, ni autre personne. Cette personne, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui nous donnait 25 millions par mois. Alors si vous devez voter quelqu'un, votez Alassane Dramane Ouattara. Pour installer quelqu'un qui sera proche de nous. Est-ce que le président Blaise Compaoré n'avait pas ce plan avec le président Laurent Gbagbo? Où il le payait, il le finançait en disant que si tu prends le pouvoir, donne-nous des facilités au niveau du port. Et c'est quand le contrat n'a pas été exécuté qu'il acceptait une rébellion au niveau du Burkina. Disons-nous la vérité, c'est ce qui est vrai. Blaise Compaoré qui soutenait la rébellion, Blaise Compaoré qui accueillait la rébellion, Blaise Compaoré qui finançait la rébellion, est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mieux que ça, a été naturalisé par le président Alassane Dramane Ouattara et qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu veux donner des leçons à qui? Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'or, il y a le port et il y a nos terres qui sont indispensables pour les pays de l'AES.
S'il faut mettre 70 milliards pour réaliser un coup, pour enlever le vieux Alassane Ouattara qu'ils appellent la base de tous nos malheurs. Qui menace qui? Est-ce l'AES qui menace Alassane Dramane Ouattara ou c'est Ado qui menace l'AES? La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Il nous a été présenté le concept d'opération et le plan d'opération du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Et ce plan a été validé. Et maintenant, il doit rentrer en fonction. Et les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Qui était prêt à envoyer des soldats pour déstabiliser, pour tirer sur qui? Qui avait 800 soldats? Qui a mis l'embargo sur qui? Qui reçoit les opposants? Vous parlez de Guillaume Soro. Eh bien, Guillaume Soro est une seule personne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a combien d'opposants opposés au Mali qui sont prêts à tout pour renverser le pouvoir et qui ne s'en cachent même pas? D'ailleurs, dans quel pays un individu s'est levé pour se proclamer président de la République du Mali? N'est-ce pas en Côte d'Ivoire? Il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été arrêté. Au contraire, il a été adoubé. Chers compatriotes, aujourd'hui, 28 février 2022, au nom de la Constitution de la République du Mali, ayant constaté la fin du délai légal de la transition dirigée par la junte du colonel Assimi Goïta, je déclare la dissolution de tous les organes de transition. Dans cette vidéo partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, un monsieur s'autoproclame président de la transition civile du Mali. Il se nomme Enea Ibrahim Kamara. Il prétend mettre en place un nouveau gouvernement depuis l'extérieur et organiser des élections présidentielles dans un délai de 6 mois. Qui est-il? Banquier de profession. Il crée sa formation politique en 2019, appelée Mouvement républicain. Enea Ibrahim Kamara n'a pas bonne presse dans le monde des affaires. L'homme aurait été emprisonné en 2020 pour une affaire d'escroquerie d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Son acte alimente les réseaux sociaux, les internautes le tournent en dérision. Pour notre confrère Yaya Tandina, la capitale ivoirienne Abidjan a servi de cadre pour notre honorable humoriste Enea Ibrahim Kamara de se faire une place d'honneur sur la toile. La Côte d'Ivoire est indispensable pour l'AES parce que la Côte d'Ivoire a de l'or, a le port, a des terres. Je ne vais pas répondre à ça. Autant l'AES a besoin de la Côte d'Ivoire, autant la Côte d'Ivoire a besoin de l'AES. S'il s'agit des ressources naturelles, la Côte d'Ivoire en a, l'AES aussi en a. Si la Côte d'Ivoire a de l'or, si la Côte d'Ivoire a un port, si la Côte d'Ivoire a des terres, l'AES a l'uranium, l'AES a le lithium, l'AES a beaucoup d'or. J'en passe. Mais il y a un troisième larron dans cette histoire. Raison pour laquelle on dit qui est capable de te faire croire à des absurdités est capable de te faire commettre des pires atrocités. Suivons cet élément du chef du renseignement français, la DGSE.
Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, à au moins 5 ou 6 reprises, j'ai été en situation de prendre la tâche de mes homologues, parfois d'autorités politiques africaines, pour les mettre en garde sur des manœuvres de déstabilisation menées par la Russie. Nous comprenons aisément ici que la France a tout fait pour faire croire à Alassane Dramane Ouattara qu'il va être déstabilisé par l'AES. Que la France a tout fait pour faire croire aux Ivoiriens qu'ils vont être déstabilisés par l'AES. Parce que Ado, étant ce qu'il est, malgré ce qu'il est, a quand même besoin de justifier. Pourquoi il tente de déstabiliser l'AES, a quand même besoin de justifier aux Ivoiriens et au monde entier. Alors le prétexte est tout trouvé. L'AES tente de me déstabiliser. Ah oui, ça c'est ce qui est vrai. Donc eux, ils sont convaincus que Sogom va faire un coup d'État et puis ils vont prendre le pouvoir. Donc c'est dans ça, c'est dans ce schéma-là, ils sont actuellement. Les opposants sont dans ce schéma-là. Ils comptent sur sa feuille dure. Mais ça ne prendra pas. Il y a trop de caméras en Côte d'Ivoire. Vous faites des révélations qui font froid dans le dos, hein, tout de même. Faites très attention. La Côte d'Ivoire est en danger. Quand vous avez des personnes qui sont à nos frontières et qui disent nous devons prendre la Côte d'Ivoire jusqu'à Bouaké, ils ne plaisantent pas. Nous sommes une mine d'or convoitée. Nous sommes la belle femme au sein pointu que tout le monde veut têter ses seins. Tout ce qui serait en leur pouvoir pour prendre ce pays, ils le feront. C'est pour ça la formation militaire obligatoire doit revenir dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent apprendre le maniement de l'arme. Pour que le premier maudit qui tente à Magnanin, il n'y a pas de pitié dedans. Il devient un obstacle, on t'allume.